Free Agency 2023. Les agents libres. Yes sir. Les gens qui vont bientôt ne plus avoir de contrat ou qui vont de leur propre chef d'ailleurs ne plus avoir de contrat, parce qu'il y en a certains, on va en parler. Qui va faire quoi? Qui va signer où? Combien? Qui fait quoi ce week-end? Qui vaut combien? Exactement. J'aime bien ces questions. Qui va être surpayé dans quelques jours? Qui va être sous-payé dans quelques jours? On s'installe tranquillou. Warning, alerte, on note tous dans son agenda ce vendredi soir sur votre chaîne Twitch préférée. Il y aura un live spécial Free Agency dans la soirée de vendredi à samedi. Ce vendredi, là, 23h, on se retrouve sur Twitch pour vivre le démarrage de la Free Agency. C'est à minuit 1 dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la nuit de vendredi à samedi. Donc me dites pas c'est vendredi, c'est samedi. C'est lorsqu'on bascule du vendredi au samedi. C'est là où, dans cette très belle ligue qu'est la NBA, dans laquelle il n'y a pas de tempering, à minuit 1, et machin signe 160 millions sur 4 ans. 184 sur 4. Ok, d'accord. Nice. C'est drôle. Ça fait partie évidemment de tous les petits sujets. Installez-vous tranquillou. Vous avez été nombreux à nous demander vous pouvez faire une vidéo spéciale Free Agency? Bah oui, on va s'éclater. On a pris 10 gros dossiers. Évidemment, on fera, si vous êtes sage, une autre vidéo. On pourra revenir sur plein de choses parce que qu'est-ce qui va se passer avec Bruce Brown, avec Thomas Bryant? Est-ce qu'on est sur une situation par rapport à, je ne sais pas, peut-être des agents libres restreints, non restreints? Il y a toujours plein de dossiers. Miles Bridges, il se passe quoi d'Angelo Russell? On va s'occuper d'abord de 10 dossiers. Bridges, Miles Bridges, ouais, c'est le un peu dossier le compliqué. plus important, il est au tribunal. Hein. Tout à fait. C'est vrai ou pas? Ah bah, le prochain double-double, il le fait en prison, comme on dit. On espère. Mais, tout à fait. Mais on a quand même 10 joueurs dont on doit parler. Et donc, on va faire un jeu assez simple, Alex. Ouais. On prend 10 joueurs, et on va en parler, on parle de leur dossier, et puis après, on tranchouille. Ouais. Ah, à chaque fois, tu dis qu'on dit l'avenir et Bah tout. ouais, c'est ce qu'on va faire. Oh. On va vous dire où va aller, par exemple, je sais pas quel nom t'avais en tête, mais on va y aller, quoi. On va vous dire où il va aller, par exemple, je sais pas, Russell Westbrook. Oh. Que pas va le faire plus Russell gros. Westbrook cet été? C'est pas forcément le plus gros des agents libres, mais c'est un agent libre important cette saison. Tout à fait. On a essayé de varier, on ne peut pas faire tout le monde. Donc évidemment, on aura l'occasion de rediscuter ensemble lors des prochains jours, que ce soit sur le site de Trash Talk que sur les réseaux sociaux, de certains dossiers dont on n'a pas pu parler en détail. Attention, autre info très importante, Alex. Au moment où cette vidéo est tournée, on est ensemble, tout va bien, mais la NBA va très très vite. Donc si ça se trouve, le temps qu'elle est sortie, on a Chris Haynes, Mark Stein, Zach Lowe, Adrian Wojnarowski et Shams Charania qui ont fait 1, 2, 3, Nick Lapéro. Si ça se trouve, ça a escalated quickly entre Kyrie et les Mavs, et voilà. Tout à fait. Voilà. Ou vous allez avoir des décisions là dans les 24 prochaines heures de il a pris sa player option? Oh putain, il l'a levé. Ouais. Ça se passe là dans les prochaines heures. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a certaines infos qu'on a pu louper. C'est tout simplement parce que la NBA va trop vite. T'as beaucoup de player options effectivement qui sont à lever là d'ici le 29 ou le 30 juin. C'est ça. Donc c'est-à-dire d'ici jeudi, vendredi, au moment où on parle. De jeudi, vendredi de cette semaine. Et c'est ça, donc ça va aller très très vite. Donc à partir du moment où vous êtes au courant du fait que c'est vendredi soir, que ce week-end il va y avoir plein de breaking news, qui va signer où, qui va faire quoi, qu'il y a des équipes qui ont beaucoup plus, Alex, de cap space que d'autres, qui a des sous-sous dans sa banque, et qui sont les équipes qui ont malheureusement lu le dernier / nouveau CBA et se disent « Oh putain, Oh là. on devrait faire de 3 économies à Michel !» Le quoi? Le second apron. Apron? Apron. Comment On ça, ne pas apron? confondre avec Akron, qui est la ville de naissance de LeBron James, hein, et de notre ami Stéphane. Tout à fait, et à ne pas confondre avec affront, comme la manière de diriger les Rockets depuis quelques saisons. Oh non, pas du tout. Ah non, je ne. Tu ne valides Ah pas. non, je ne valide Ça y est, pas. Alex il a dit, ils ont fait une bonne draft, ça y est. Non, Il va je trop ne avoir les valide fans pas des du Rockets tout. avec lui. Non, pas du tout. Au Ouais. contraire, non, je m'en fous. C'est juste que non, attention. Oh là là. Ça a C'est bien un bon été- projet. Ouais. Oui, oui. Ça a bien été géré. T'es pas foutu, D'ailleurs, foutu de leur gueule. Il n'est pas ça. impossible qu'on les voit sur le marché des agents libres. hein. Ah, et oui, ding ding ding, parce que l'équipe qui a le plus de place dans sa banque pour dépenser cet été, c'est... Bah, les Rockets. Ce sont les Houston Rockets, donc on aura l'occasion de reparler d'eux avec d'autres petites franchises. Je le donne en long et en large, juste pour ceux qui veulent les infos. On a aussi les Spurs, qui sont pas loin, qui ont évidemment plein de sous, parce qu'il n'y a pas trop de vétérans qui ont été signés. Je vous parle aussi des Kings, des Pacers, des Pistons, du Jazz, du Magic ou du Thunder, quelques équipes comme ça qui ont un peu plus de 15 millions dans leur banque. Attention, on est dans une nouvelle convention collective, on a déjà vu plein de mouvements, on en reparlera dans une autre vidéo. Ok. Est-ce que tu es prêt? Allez, vas-y, envoie des noms. On va faire un peu dans le désordre. Comme ça, Alex, il n'est pas prêt. Et si on commençait tout de suite, Alex, par monsieur Draymond Green. Nous sommes à Golden State et monsieur Draymond Green a donc refusé, si Il a je dis pas de décliné. bêtises, Il a décliné sa player option. sa player option. Il y en avait pour 27 millions, je crois. C'est ça.
Il y a eu du mouvement à Golden State récemment. Il y a eu du mouvement à Golden State récemment, c'est-à-dire que dans la continuité de la patate qu'il a reçue, Jordan Poole s'est fait envoyer aux Wizards en échange de Chris Paul. Oui, Chris Paul était un Wizard. Chris Paul a été un Wizard. Le Rapide. maillot de Chris Paul au Wizard aurait dû exister. Ouais. À retrouver à la incroyable Broken Sport. Ouais, exactement. Bah, c'est que ça, attention, Ça, c'est c'est une pièce qui le va s'arracher. truc, Ça. Toujours est-il qu'il est clair que tu parlais là de taxes, de second apron et tout, machin. On fera une vidéo pour. Je pense que c'est important, peut-être quand la free agency sera un peu lancée et tout. On fera une vidéo pour expliquer vraiment les tenants, les aboutissants, le fonctionnement du nouveau CBA. Mais pour la faire courte, dans le nouveau CBA qui n'est pas encore en vigueur, qui va tomber à partir de 2025, si je ne dis pas de bêtises. Il va être ratifié pour là, et ensuite c'est 24-25. C'est la saison 24-25. Certaines pénalités vont être activées en 24-25. Il y a un système d'apron, le deuxième apron est à 17 millions au-dessus de la luxury tax. C'est-à-dire que parmi les équipes qui payent de la luxury tax, celles qui vont dépasser le second apron vont se retrouver face à des pénalités suffisamment sérieuses pour qu'un gars comme Joe Lacob commence à se dire « Oh les gars, bof quoi ». Parce qu'en fait c'est pour se faire fumer en demi de conf. Dans ce cas-là, je préfère dépenser un peu moins. Ce qui d'ailleurs, moi, a toujours tendance un peu à m'énerver. Après, ça reste du business. Mais c'est un peu comme si, tu sais, les proprios, on vient de voir Michael Jordan revendre les parts des Hornets 10 fois ou 15 fois plus cher que ce qu'il les avait payés. Faire une énorme plus-value. On sait que la valeur des franchises ne cesse d'augmenter. Donc, je suis pas convaincu, en fait, de ce truc de CBA. De l'efficacité réelle. En plus, je trouve que c'était de l'argent qui était, il faut le savoir, la luxury tax redistribuée aux franchises qui n'en payent pas. Donc, moi, je demande à voir. Après, c'est pas en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a des effets sur les choix des staffs, des dirigeants. C'est-à-dire que les mecs, là, on voit les Hawks, là, ils ont dit, comment ça, on va être dans le second apron parce que nous, on a du mal en playoff, donc ça fait peut-être un peu chier. Tiens, John Collins, il y a Utah qui envoie 4 Twix, ça nous va bien, en fait. Vas-y, on va récupérer juste Rudiger. Et puis Jordan Poole, merci, mais on va juste prendre le contrat expirant de Chris Paul. Et puis voilà, et puis d'autres garçons comme ça aussi. Il va y avoir des pénalités, on vous en reparlera, c'est sûr. Petit spoiler pour ceux qui ne l'ont pas. Vous avez vu la tendance récemment à avoir des franchises qui ont commencé à faire j'hypothèque tout mon avenir, là, tous mes pics de draft là, jusqu'en 2044, quand tu vas commencer à rentrer dans ces taxes-là. Et ces seconds à prendre, on va faire genre. T'as plus autant de flexibilité dans tes mouvements. Golden State, on parle de Draymond Green, c'est une franchise qui était sujette à ce genre de pénalité, donc il fallait commencer à réduire les choses. Le cas de Draymond Green est important parce que... Tout à fait. Qu'est-ce que t'en fais, toi, de Draymond Green, Bastien, du coup, toi, si tu étais Mike Dunleavy Jr. Et que je ne tiens pas ma parole. Qu'est-ce que tu ferais avec Draymond Green? À titre personnel. Vas-y. Au moment où on parle, ouais. Draymond Green a dit qu'il voulait finir sa carrière à Golden State. Oui. Ride with the boys et partir with the boys à la fin de sa carrière. Avec Steph, avec Clay, avec Draymond. On est sur une équipe légendaire. Attention à ne pas gâcher ça. Draymond est encore tout à fait capable. Arrêtez de croire que c'est parce qu'ils ont été en demi que du coup ces mecs ne peuvent pas être bons. Ce serait bien de mettre un effectif encore mieux équilibré et compétitif autour, parce que ces gars, lorsqu'on leur donne de vraies chances en playoff, ils peuvent aller jusqu'au bout. Je suis de l'avis de conserver Draymond Green pour rassurer Steve Kerr, rassurer Stephen Curry, rassurer Draymond Green, et continuer à avoir un des meilleurs 5 de toute la NBA avec Kevin Looney, Andrew Wiggins en compagnie. Okay. Donc je conserverai Draymond Green, et je le payerai en lui disant, écoute, on a fait un effort, notamment... Tu le sais, avec cette histoire de Jordan Poole, on a ramené justement du vétéran avec Chris Paul, que tu t'entendes pas avec lui ou quoi que ce soit, ok. Mais je conserverai, moi, Draymond Green. Tu as 33 ou 34 ans 32, 33, 34 ans, et donc du coup, on sait aussi que ta production peut décliner, on sait que tu es un fabuleux businessman et que tu sais très bien négocier, mais tu souhaites être compétitif, rentrer dans ces équipes historiques à 5-6 titres potentiellement, tu as vu la nouvelle convention collective parce que tu sais que... On sait que t'es pas débile. Donc, il y a Clay qui va arriver derrière toi. Envoie un message clair à Klay Thompson. Que toi, tu prends pas non plus tout le gâteau. Qu'il y a Steph qui en a pris une bonne partie. Qu'il y a Wiggins qui en a. Looney aussi a fait un effort. Fais-le. Clay va le faire. Et je peux te dire que derrière, on va vous mettre des gars vétérans autour que vous allez pouvoir conserver. Et en avril, tout le monde va avoir les chocottes. Je garde Draymond. Tu fais quoi? Moi aussi. Ouais. Combien ça vaut d'après toi de garder Draymond? À combien ça va se finir? 30 millions.
Combien? 30 millions la saison. Par exemple 90 sur 3 Par exemple, sans... Tu peux proposer à Draymond, par exemple, de faire... faudra voir comment est-ce que tu peux faire certains types de contrats, mais tu peux faire un potentiel contrat, soit dégressif, en le payant très très cher dès la première année, et dire après on doit s'ajuster parce qu'il y a Wiggins qui va monter, Steph et tout, pour essayer d'éviter d'être dans ce second apron. Et donc, ça ne m'étonnerait pas d'avoir un 120, 130 millions sur 4 ans proposé à Draymond, en lui mettant même une petite... vas-y, prends une player option sur la dernière si tu veux. Ok. Toi, tu ferais quoi? 2 plus 1, 3 ans, 2 plus 1. Il va pas mal de prendre. 3 ans, tu assures 90, 100 millions sur 3 ans. Tu augmentes un peu la... Et par contre, tu as une player option, tu as 2 années garantie, et puis une player option ou un petit bout de moins de garantie. Bah dans 3 ans, il aura 36-37 quand même, le Draymond. Donc ça peut se justifier tout à fait. Un peu comme les Suns ont fait avec Chris Paul, à l'époque, quand ils l'ont re-signé. Ouais, moi c'est ce que je proposerais. C'est un peu la façon de lui dire, tu vois, nous, on a, comme tu disais, on a fait un effort. Hein, voilà. Jordan Poole t'a embêté. Il est à Washington maintenant. À toi de faire un effort. Tout à fait. Je suis assez d'accord. Il existe un scénario dans lequel, comme Draymond l'a laissé sous-entendre, il écoute certains pitchs ailleurs. On sait que Sacramento est sur le coup. Ça serait très drôle avec Domantas Sabonis. Ça serait extraordinaire. Évidemment, on sait que... on reparlera de nos amis les Blazers tout au long de l'été, je crois. Mais à Portland aussi, c'est le rêve d'avoir un Draymond dans l'effectif, mais pas sûr qu'il fasse du business après ce qui s'est passé avec Gary Payton 2 à la trade deadline. Non, c'est pas sûr. On le conserve. Ouais. Tu conserves Draymond. Oui. T'as déjà perdu Bob Myers. Et puis t'as lâché Jordan Poole. Si t'as lâché de ce trade autour de Jordan Poole, c'est à mon avis pour te donner la possibilité de signer un peu Draymond sur plusieurs années. Tout à fait. Draymond, ça reste. Et c'est un séisme, pour moi, comme j'imagine pour toi, si Draymond signe ailleurs cet été. Putain, c'est un séisme. Ah oui, bien sûr. Oh. À part à Détroit, vu qu'il est de là-bas. Putain. Non, c'est un séisme. C'est un séisme. Draymond Green signs with the Pistons. 150 là sur... Non. Mais d'ailleurs, tu sais quoi? Il va rester, je pense. Oui, allez. Moi, je crois à Draymond qui reste. Le dossier est clos, j'aime bien. Est-ce que t'en veux un autre? Vas-y. Un autre forward défensif, vétéran de qualité sur qui tout le monde peut compter. Kyle Kuzma. Bah oui. Alors, Kyle Kuzma, Washington. On brade un peu en ce moment du côté de Washington. Quand tu vois la contrepartie obtenue dans le trade de Bradley Beal, bon, c'était un cas spécifique avec la no trade clause. Mais la contrepartie obtenue dans le trade de Porzingis, mais c'était pas non plus oufissime. Donc là, ouais, Kyle Kuzma vient de décliner une player option qui était à 13 millions. Avec la saison qu'il vient de faire. Magnifique saison. Genre, s'il demande le double, personne va être surpris. Le problème, c'est qui lui file le double. Alors, le problème, c'est qu'il lui file le double, et le problème, c'est que l'autre, il a demandé, il est en mode... Enfin, on voit bien, là, Kuzma, ils sont plutôt en mode, genre, le max, oh, ouais, oh. Moi, Jaylen Brown. Ouais. Oh. Kuzma, c'est un peu un dossier compliqué parce que le pauvre, moi j'en parlais l'autre jour sur Twitter, le pauvre copain, il arrive à Washington, il était persuadé de pouvoir prolonger sur place et au moment où il discute pendant des mois et des mois avec Tommy Shepard, boum, il se fait virer à la NPE et bonjour du coup à Michael Winger et à tous les nouveaux décisionnaires de Schlenk et tout. Tout à fait. De Washington. Donc du coup, on n'a plus du tout la motivation à Washington de filer des gros contrats comme ça. Ils épurent au maximum les finances. Est-ce qu'il y a un sign and trade qui peut se mettre en place autour de Kuzma? Tu peux. Washington n'a pas fini son business, hein. Ça c'est sûr. Donc c'est pour ça. Il peut faire du sign and trade. Quelles équipes pourraient être intéressées par Kuzma et à quel tarot? Parce que tu vois, on parlait de Sacramento, ça fait partie des équipes qui peuvent justement aller chercher ce genre de joueur un peu sur les post-forward. Il y a qui, toi, que tu aimerais bien où tu te dis, ah putain, quand même là, un Kuzma à Détroit, les Grizzlies en à équipe forte. Hein? À combien du coup? Je pense pas que les Grizzlies aient des masses de cap. Non, je te confirme. Donc est-ce que les Grizzlies auraient des pièces qui pourraient intéresser les Wizards pour organiser un sign and trade? Il faudrait se défaire de certains contrats. C'est toute la question. Les Blazers? Les Blazers. Alors, genre sign and trade pour Jeremy Grant? Non. Pour Nurkic, si tu veux. Ça va être le sujet, hein, de toute façon. Voilà, ça peut. Quelles sont les autres équipes comme ça qui pourraient venir se positionner? Les Pacers, je pense que c'est pas possible, même s'ils aimeraient bien des forwards, ils veulent des gars un petit peu plus safe. Détroit, j'ai du mal à croire.
Et Utah, c'est bon, ils ont leur 4. Pendant un moment, Utah était dans la discussion. Ouais, mais là, Voilà. non seulement ils ont Laurie, mais en plus, ils viennent de drafter Taylor Hendricks, et en plus, ils ont récupéré, là. John Collins. John Collins, voilà. On en parlait. John Collins contre Cat Twix. Oui. Donc là, je les vois pas du tout venir se positionner sur Kyle Kuzma. Non, compliqué, ouais. Ça va être vraiment dur pour Kuzma. Il va falloir négocier bien comme il faut parce que, comme j'avais tweeté récemment, il y a des managers qui sont pas Miami. étonnés si Kuzma se prend. Il va falloir faire de la place, hein, pareil. Hein. Ah, ça n'a une trade. De toute façon, moi, je pense que Kuzma, le seul réel espoir qu'il a de faire un gros salaire, genre par exemple de aller taper un 100 millions sur 4 ans, tu vois, une Jalen Brunson. Le seul espoir qu'il a de taper ça, c'est que Washington le mette dans un sign and trade. Je vois pas Washington lui mettre ça sur la table. Et je n'arrive pas à trouver d'autres équipes qui vont venir et dire ouais. Sign and trade. Notre free agent cette année, c'est Kyle Kuzma à 100 millions sur 4 ans. Sign and trade, je regarde quelques équipes qui pourraient être intéressées, mais c'est chaud. Je vois pas Philly qui est dans des histoires avec Tobias Harris essayer de le récupérer parce qu'eux aussi ils doivent épurer un petit peu, puis ils ont un barbu à devoir prolonger. Les Nets aussi pareil, ça m'étonne parce qu'ils ont assez de forwards comme ça. C'est compliqué. Les Suns? Je déconne. Ah, ok, j'ai eu peur. Kuzma, en tout cas, ouais, on va suivre, ça fait partie des gros dossiers, mais à surveiller quand même Sacramento. Combien il vaut pour toi réellement? Kuzma, Contractuellement parlant, je veux il dire. a fait une très très belle saison chez les exceptionnels Washington Wizards, donc il a pu avoir tous les ballons qu'il faut. Kyle Kuzma, c'est le 4-5e meilleur joueur d'une équipe qui est très compétitive. C'est ce qui s'est passé avec les Lakers, où en fait il était en sortie de banc d'une équipe championne. C'est dur, mais ok. Pourquoi c'est quoi? C'est le 3e meilleur joueur d'une équipe championne? 3-4 j'aurais mis moi. Kyle Kuzma? Tu vois par exemple à l'échelle des Nuggets de cette année, dans le rôle d'un Michael Porter Jr. Ah bah c'est le 4-5e meilleur joueur alors. Je le mettais en 3-4, moi je le mettais devant peut-être KCP, mais je m'emballe un peu peut-être. Non mais il y a Aaron Gordon, Jamal Murray Et Jokic. Jokic, donc ouais. c'est- donc il est 4-5e. Ouais. Ok. Oui c'est ça, comme Michael Porter Jr., t'as raison. C'est le 4-5e meilleur joueur d'une équipe qui va un peu loin. Quoi. Potentiellement, je le mets un peu dans ce range-là. Bah il adorerait avoir le contrat de Michael Porter Jr. Le problème c'est que... Pas mal de gens aimeraient avoir le contrat de Michael Porter Jr. Tout à fait. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Ouais. Kuzma, on veut bien avoir des avis des gens si vous le voulez. J'ai envie de monter en grade là. Vas-y. Kyrie Irving. C'est peut-être THE agent libre le plus attendu sur Neptune dans quelques jours. Kyrie, qui a été récupéré par les Mavs en cours de saison précédente. Kyrie, j'ai du mal à dire Kyrie veut 2 points parce que c'est difficile de savoir ce qu'il veut. Comment tu abordes le sujet, toi, Kyrie et les Mavs? Déjà par quel bout? On a très peu d'infos. Bah Dallas, c'est dans l'obligation de le conserver quand même, j'ai l'impression. Tu ne... Non? Tu vas pas Continue. Bah, pour moi, tu ne fais pas un trade incluant Dorian Finney-Smith, incluant ce qui s'est passé là en cours de saison. Vas-y, écoutez. Non mais il se marre déjà. Je ne pense pas que Dallas fait ses moves pour lâcher Kyrie Irving. Dallas Luka s'est beaucoup exprimé quand même sur la qualité et le talent d'un gars comme ça, sachant qu'ils ont déjà perdu Jalen Brunson. Tu vas perdre Jalen Brunson et Kyrie Irving. Là où je te rejoins, c'est que Dallas en plus a beaucoup travaillé à la draft, a réussi à se débarrasser du salaire de Davis Bertans. Tu vois, genre ils ont vraiment taffé pour avoir le plus de flexibilité possible. Oui. Il n'est pas impossible que cette flexibilité soit utilisée sur Kyrie Irving. Est-ce que tu veux le tarot? C'est-à-dire, Ce qui se discute en ce moment du tarif que pourrait demander Kyrie Irving. vas-y, combien? 200 millions sur 4 ans. D'accord. Donc ça, par contre, je conseille pas trop à Dallas de les mettre. Mais c'est qui a le leverage? Parce que moi j'aime bien les Mavs. Mais si t'es Kyrie aujourd'hui et que tu travailles au négo, tu dis quoi? Tiens, va expliquer à Luka que je suis pas chez vous là cette saison. Ouais, ça je suis d'accord. Par contre, qui va mettre 200 millions sur 4 ans à Kyrie Irving? Donc peut-être qu'il va pas les prendre et qu'il va dire bah, je vais prendre un contrat un peu moindre ailleurs. Voilà. Et gardez-moi à Dallas, trouvons un juste milieu. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'on vient d'établir comme comme vision globale du marché, où finalement il n'y a pas tant d'équipes que ça avec beaucoup de cap, faire venir un Kyrie Irving va nécessiter aux équipes intéressées éventuellement de se débrouiller pour faire de la place d'une manière ou d'une autre. Ou alors d'aller voir Mark Cuban et dire gros, Nico Harrison, vous n'avez pas le choix les gars. Il veut pas rester, il veut se casser. Moi je suis sympa.
oubliez que je m'appelle Pat Riley et prenez-moi Duncan Robinson et Tyler Hero. Et franchement, sign and trade, on est tous contents. Je fais un exemple au hasard. Un exemple au hasard. Voilà. Au hasard le plus Exactement. Ça, c'est une option. C'est une option qui peut permettre à Kyrie Irving d'avoir un très gros contrat comme souhaité. Mais sinon, comme ça, sur le marché des transferts, moi, je suis Dallas. Je fais attends, Kyrie, pardon, mais juste, regarde, écoute-nous. Nous, là, on te propose 100 millions sur 3 ans. C'est quand même vachement bien. J'écoute pas, il y a Ika Badou en fond. C'est quand même vachement bien. Je pense pas que Dallas va lui mettre 200 millions sur 4 ans. Non, alors. Enfin, franchement, je disais ça, c'est parce que c'est ce qui circule et qu'en fait, c'est normal, c'est les médias et c'est aussi du leverage qui est fait publiquement pour dire attention, c'est ce qu'on va viser. Historiquement, il y a le sentiment, quand on regarde un peu en arrière, que Kyrie n'a pas bien pris les discussions de négociation de contrat avec les Nets, où les Nets étaient comme as et lui avaient proposé 2 à 3 ans de prolongation. Donc je pense que Kyrie, après ce qui s'est passé et ce qu'il a vécu, il a envie d'obtenir surtout un contrat longue durée. D'accord. Donc potentiellement 3 à 4 ans. Léonce qui se marre. Bah, il a raison, Léonce, de se marrer. Il est gonflé, Kyrie. Non, mais bien sûr. Il est gentil. Mais il a envie. Bah, il a envie, mais est-ce qu'il donne envie. Bien sûr, mais est-ce qu'il donne envie, lui? Bah, en tout cas, sur la demi-saison qu'il a pu faire avec Dallas en duo. Il est fort. Je suis pas en train de le défendre, je dis juste, mettons-nous à la place de l'un, Nick Harrison, et l'autre, Kyrie Irving. Si t'es Dallas, pour moi, tu dois conserver Kyrie, parce que sinon, tu commences à foutre le feu aux poudres, qui est de dire à Luka Doncic, on sait ni retenir Jalen Brunson, ni retenir Dorian Finney-Smith, ni retenir Kyrie Irving. Je suis d'accord, je te suis là-dessus. Et donc Kyrie, qui est quand même particulier, mais qui connaît le business NBA, il est aussi capable de dire ça. Allez-y, allez montrer à Luka, là, votre copain, là, le 77, là, que en fait, mes demandes ne sont pas respectées. J'ai un tout petit peu peur de ça pour Dallas. Okay, ouais. Et donc je pense pas que ça va monter à 200 millions sur 4 ans, je ne serais pas étonné si ça monte à là. Il manque un paramètre, c'est la relation Luka-Kyrie. Tout à fait. On l'a pas. Est-ce que Luka est en mode auprès de ses dirigeants, les gars, moi je veux jouer avec Kyrie Irving? Ou est-ce que Luka, si les dirigeants viennent le voir en disant bon écoute, le problème c'est qu'il nous demande tellement de pognon qu'on va rien pouvoir mettre dans les ailes, qu'est-ce que t'en penses? Genre on va lui proposer ça parce que ça nous paraît raisonnable, mais peut-être qu'il va pas prendre. Je pense pas qu'il rentre dans ce niveau de détail, mais en tout cas je pense que Dallas a une très très grosse décision à prendre, beaucoup de complexité en termes de gestion de masse salariale, tout en ayant besoin d'avoir un effectif qui brille quand même un peu pour montrer à Luka Doncic que c'est sérieux à Dallas. Pas simple, hein, pas simple. Ça peut servir de levier à Kyrie Irving, mais il faut qu'il fasse gaffe, Kyrie, à ce que ça se retourne pas contre lui. Parce qu'il joue très très bien, il est exceptionnel balle en main, il est très très fort, mais force est de constater qu'il fait pas gagner ses équipes et que malheureusement, ces dernières années, non seulement ça n'a pas gagné, mais en plus, partout où il est passé, alors c'est pas que de sa faute, attention, hein, mais partout où il est passé, il y a eu de la misère, quoi. Il y a eu de la merde, il y a eu des vestiaires tout pourris, il y a eu des histoires de négo, ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Est-ce que tu penses comme moi que Dallas conserve Kyrie cet été? Ou est-ce que tu penses que Kyrie signe ailleurs? Non, je pense que Dallas conserve Kyrie. Mais alors je pense pas du tout qu'il aura 200 millions sur 4 ans. Je pense qu'il aura 3 ans max. Et plutôt autour de 100, 120 millions. Ce qui est déjà une belle somme d'argent. Ça me va. Voilà. J'espère qu'ils vont arriver là. Je pense que c'est wishful thinking. Je pense qu'ils vont... Ouais. Kyrie va essayer de négocier à la hausse et qui va dire non mais regardez, tous les valeurs, tout explose, regardez d'où on vient. Est-ce que l'humanité vient de telle ou telle planète? Allons-y. Donnez-moi quand même un gros contrat. Et peut-être que Dallas va plier. De toute façon, le Superstar Empowerment, c'est pas une légende. Hein. Et qu'ils vont dire attends, on n'a pas trop le choix. En fait, on est menotté. Si Kyrie se barre, on est quand même dans la mouise. Et qui serait capable de dire tu sais quoi, vas-y, fuck. Finalement, prenez pas Van Fleet, les Rockets, j'arrive. Ça peut faire mal. Kyrie, ça reste à Dallas, on est d'accord. Reste à voir le montant du contrat dans quelques jours. Autre meneur, différents gabarits, Fred Van Fleet. Du côté de Toronto. Lui aussi, lui, il fait partie de ceux qui viennent de décliner une player option. Oui. Il est agent libre, donc du coup, non restreint. Il y a pas mal de courtisans sur le dossier. Normal, puisque lui... T'en as quelques-uns à balancer aux gens? Ouais, il y a le Jazz qui est sur le coup. J'ai entendu parler de Miami également sur le coup. Houston est très chaud. Houston est très chaud. J'ai même vu des micro-rumeurs Brooklyn. Oui.
Non, mais tu vois, bon, pourquoi pas, hein, mais voilà. Donc non, il y a des courtisans. Il sort d'un contrat de 85 millions sur 4 ans, dont il n'a pas fait la dernière année, mais en gros, il avait un contrat à 21-22 millions de moyenne par an. Qu'il a totalement géré en sortie de titre, et je pense que les fans de Toronto n'ont pas grand-chose à dire. Donc il aspire certainement à toucher plus. Un peu blessé, mais ça va. Lui aussi, va falloir qu'il regarde quelles sont les équipes qui sont capables de l'accueillir avec juste du salary cap. Parce que s'il compte trop sur Masai Ujiri pour monter le sign and trade et lui faciliter la tâche, c'est pas forcément gagné. Ah, je pense qu'il peut y avoir. Mais je dis pas qu'il peut pas, je dis juste que du coup Masai Ujiri, on sait qu'il est gourmand dans ce genre de situation. Ouais. Et que du coup les trades sont pas toujours évidents à mettre en place. C'est-à-dire que, tu vois, si Masai Ujiri, il y a une discussion avec Danny Ainge du Jazz, surtout que les deux, ils se connaissent, tu peux vite tomber sur de la discussion de sourds, quoi. C'est-à-dire que, ouais, carrément, Van Vliet, ça m'intéresse. Masai Ujiri va dire, bah, nickel, impeccable. Walker Kessler. Bah, écoute, franchement, il est... Hein Walker Kessler. Ouais, Walker Kessler, et puis des pics de draft. Pas de problème. Ouais. Et tonton Danny Ainge, il va faire, bah non. C'est toi qui vas me donner les tours de draft et moi je vais te filer Jordan Clarkson ou Colin Sexton au choix. Ouais. Et donc faut faire gaffe. Maintenant je pense que c'est une très belle valeur Fred VanVleet sur ce marché. Oui. Parce que il est un peu moins cher que d'autres gars sur son poste comme Kyrie par exemple ou quelques autres. Oui. Et donc il a de l'expérience, il commence à être dans la ligue, son talent est reconnu, sa qualité de shoot, enfin, il a beaucoup de qualités qui peuvent intéresser plein de styles d'équipes différentes. Kyle Lowry prend Différents rosters, différents tout, différents âges. Kyle Lowry prend 30 millions l'année. Franchement Fred VanVleet peut prétendre à ça. Hein. L'agent de Fred VanVleet va débarquer et va dire voici mon plancher. Bah oui. On a pris 22 millions, on a progressé, il a été All-Star, il est parfait, il est champion, c'est expérience, etc. J'affirme... Oula. Tu affirmes quoi? J'affirme qu'on ne reverra pas Fred VanVleet sous le maillot des Raptors. Ah oui, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Il existe un scénario dans lequel il reprend. Je sais que ce scénario existe, mais j'ai du mal à y croire par contre pour le coup. J'affirme que Fred VanVleet a joué son dernier match du côté de Toronto. Moi je miserais bien sur Utah. Houston. Ok. C'est bien aussi Houston, mais Utah, moi. En plus, je dois avouer que vu la petite construction que Utah est en train de nous mettre en place, s'il se claque un petit meneur à la Fred VanVleet, tu sais que c'est plus pareil dans la Northwest. Ouais. Tu sais que Minnesota, Portland, le Thunder et tout, ils vont regarder ça, ils vont faire, on est saoulés là. Non, bien sûr. Non. Ils vont être très sexy, on reparlera du projet de Jazz, mais ça se passe très bien. Sexy, costaud, preview intelligent. Rendez-vous pour la preview le 10 octobre. Preview en novembre. Tout à fait. VanVleet, en tout cas, on a l'impression que oui, ça va pas rester à Toronto. Bouger, je pense, ouais. À la différence notamment d'autres garçons, on a vu des déclarations un peu autour de Siakam, notamment qui se voit bien rester. Et c'est notre cher Chris Haynes, le bras droit de Damian Lillard, qui nous a balancé que Siakam, s'il était échangé, ne prolongerait pas dans sa prochaine équipe. Donc je pense que ça donne pas très envie. Ça donne pas envie de... Voilà. Après, bluff, pas bluff. Martoni, c'est toi qui décides. On enchaîne ? Vas-y. Je te propose d'aller du côté de Los Angeles. Yes. Il y a 2 franchises. Oui, exactement. Tu veux aller où ? Je veux parler d'Austin Reeves. Nous sommes chez les Lakers. À Hollywood. Avec le 2e meilleur playmaker de cette franchise. Désolé, D'Angelo Russell. Austin Reeves, qui est une des belles stories du centre de formation de Los Angeles, qui est un des rares joueurs qui est capable de sortir du lot, formé sur place et qui ne se fait pas kicker. Salut Alex Caruso. Comment ça se passe avec Austin Reeves, Alex? Puisque je rappelle juste les éléments, les Lakers ne peuvent que lui proposer un contrat à hauteur de 53 millions sur 4 ans. Ouais. Ça semble un petit peu short. Et d'autres équipes autour peuvent proposer jusqu'à plus de 100 millions, par exemple. Après, il faut rester calme aussi. Je trouve super joueur. Puis il a plutôt bien réussi ses playoffs. Plus de 100 millions sur 4 ans pour Austin Reeves. J'ai du mal à voir la pertinence réelle d'un contrat aussi gros pour Austin Reeves. Est-ce qu'on peut déjà essayer de trouver un juste milieu en termes de prix par année pour Austin Reeves? Ouais. Austin Reeves, pour moi, c'est un joueur à 18 millions, 72 sur 4. Et ça fait 18, ça? Oui. Oui. Je t'écoute si on est en 2021. Tout augmente. Allez, 20. 90 sur 4. Yes, sir. Maximum. 22. Et c'est waouh. 20 à 22 par an. Waouh. Et si pour à peine plus cher, tu peux avoir Fred VanVleet, tu sais que... Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si ça se trouve, tu l'as pas.
Ça se trouve, tu l'as pas et tu te rabats sur Austin Reeves. Vu que les Lakers ont quand même communiqué sur le fait que leur priorité, c'est de prolonger Rui Hachimura et Austin Reeves, tu as le sentiment qu'ils vont essayer de matcher la plupart des offres. Est-ce qu'il y a un plafond de débilité? C'est-à-dire, est-ce que dès qu'on atteint ce plafond-là, Austin, t'abuses, mec. D'accord, je comprends, mais les Pistons qui te proposent 194 millions sur 4 ans, c'est quand même un peu compliqué, frérot. Ils ont pas besoin, les Pistons. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Gardes, Non, mais il y a des ça. franchises comme ça, elles vont prendre. C'est cadeau, ça, Ils vont c'est pas le cadeau. faire jouer en 3. C'est cadeau. Non, plus sérieusement, tu le verrais aller où, toi? Les Lakers conservent Austin Reeves et Austin Reeves reste aux Lakers. Je ne pense pas. Je serais incroyablement satisfait à la place des fans des Lakers s'il accepte l'offre initiale de Los Angeles, qui est à 153 millions sur 4 ans. Je ne pense pas que ce scénario existe. Ce mec-là a taffé pour essayer de se faire une place en NBA. Il va signer Donc, quelque ils vont part. faire comment? Les Lakers vont matcher. Il va signer quelque part et les Lakers vont matcher illico presto. Et ça peut se jouer un peu comme toi avec Ayton, là, l'histoire. Évidemment, c'est d'autres montants, mais ça peut aller assez vite. Et en fait, il peut prendre 85 millions sur 4 ans. Je ne serais pas étonné. Et que quand on est en live sur Twitch vendredi, on fasse 87 millions sur 4 ans pour Austin Reeves. Oh my god. Et les Lakers match. Les Lakers match. Non. Tu le vois ailleurs? Tu vois Austin Reeves dans une autre franchise? Ouais, je pense que c'est possible. Ah, il reste. Ouais, je pense que c'est possible. Tu le vois où? Va falloir voir quelles sont les franchises qui vont vraiment être suffisamment motivées sur ce joueur et donc vont libérer du cap pour lui faire une belle offre. Mais les Lakers, ils vont vraiment pouvoir tout payer comme ça, là? Rui... Non, il y en a un. Il y en a un, ouais. Il y en a un qui risque peut-être de tège ou d'autres garçons qui peuvent prendre Disons des ce qui joue en la faveur de ton pronostic, si j'ose dire ainsi, c'est le fait qu'il y a le précédent Caruso, où les Lakers n'ont pas matché une offre des Bulls. Donc là, par exemple, si les Bulls reviennent en disant en fait, bon, malheureusement pour lui, on touche du bois, on espère que Lonzo Ball pourra rejouer au basket, mais ça va pas l'air gagné, cette affaire. Donc, écoute, Austin, on va te faire un joli petit pont d'or. Surtout qu'en plus, bon, y a Vucevic qui laisse de la place dans la masse salariale. Tout à fait. Donc si tu veux prendre 84 millions sur 4 ans, à Chicago, voilà, viens, on joue le titre. Austin Reeves peut signer une offre pareille. Est-ce que les Lakers vont la matcher? Est-ce que ça ne fout pas trop dans la merde financière? Je ne pense pas à titre personnel. J'en reviens à la question qu'on posait là par rapport à Kyle Kuzma. Les Lakers, sauf erreur de ma part, ont été en finale de conférence. Oui. Qui sont les 4 meilleurs joueurs des Lakers cette saison? Oui, non, tu peux mettre Austin Reeves dedans. C'est même, tu dois mettre Austin Reeves Donc, dedans. t'es d'accord? En gros, tu penses que les Lakers, quoi qu'il arrive, vont faire le boulot pour le garder. C'est Moi, je ce pense qui qu'ils ressort. sont pas prêts pour la concurrence qu'ils vont avoir sur le dossier. Et ce qui ressort et qui va peut-être faire peur à des gens, c'est qu'il y a vraiment des reports. Après, on sait qu'autour de Los Angeles, c'est toujours la folie, mais qu'il y a des reports de les Lakers se préparent à l'éventualité de devoir matcher des contrats allant jusqu'à 100 millions sur 4 ans. Et bah écoute, tu sais quoi? Je préfère qu'ils les mettent sur Austin Reeves que sur D'Angelo Russell pour le coup. Mais je trouve ça quand même trop cher. Je préfère Mais rester en vie que mourir. Ouais, mais je pense que c'est trop cher quand même. Allez, on va partir sur 80 à 90 millions et tout le monde sera content. On disait qu'on était à Los Angeles, on change de vestiaire. Russell Westbrook, Clippers. Russell Westbrook, Clippers, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dans mes petites notes là? Hop là. Gros dossier. Agent libre, hein. L'ami Russell, puisqu'il a été coupé. Il a fini par être coupé. Utah, Lakers. Et c'est ça, il a été coupé tradé par Utah, à Utah, coupé par Utah, puis récupéré par les Clippers. Excellente fin de saison. J'ai deux questions pour toi. Oui. La première, c'est combien vaut contractuellement Russell Westbrook d'après toi? Il est plus tout jeune, hein, il a 34, 35 peut-être même là. 35 ans, c'est un 88 je crois, Russell Westbrook. Mid-level exception à hauteur de 12 millions de dollars si t'es à peu près, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais 12 millions de dollars si t'es une équipe qui paye la taxe et 15 si t'es une équipe qui ne la paye pas. Donc en gros, t'es les Clippers, tu payes la taxe, ce sera 25 millions sur 2 ans. Ouais. Je pense. Ouais, ok, je suis d'accord. C'est à peu près ça. C'est la mid-level Westbrook. Ouais, je pense pas. J'avais vu des rumeurs passer où il y avait des GM qui donnaient pas leur nom, donc c'est toujours chiant ces rumeurs-là. Ils disaient que Russell Westbrook pouvait valoir 40 ou 45 millions sur 2 ans. Ce que je conçois, mais je n'arrive pas à trouver d'équipes qui vont les mettre par contre.
Russ a vécu des moments compliqués récemment, ça n'a pas trop marché. Je pense qu'il est installé à Los Angeles. Il est posé, ça va. Surveiller, pitié dans les prochaines heures. Si ça se trouve, le temps que cette vidéo soit sortie, il y a déjà eu des mouvements. Les Clippers, on a eu des teasers sur Marcus Morris qui a failli être envoyé contre Porzingis et Brogdon. On a Norman Powell, Robert Covington, même Nico Batum, même Terrence Mann peuvent être dans les discussions. Attention, il va falloir dégraisser. Vous avez vu les Warriors là déjà dégraisser. Vous avez vu les Wizards dégraisser. Vous avez vu des équipes comme Atlanta dégraisser. Les Clippers ont dépensé plus d'argent que n'importe qui là sur la saison passée. Ils ont des taxes à venir de fous furieux. Alors certes, Steve Ballmer... Steve Ballmer, les taxes, ça lui fait pas trop peur. Ouais, mais bon, il a aussi un stade qui arrive qui pèse 800 milliards de dollars, là, le truc qu'il vient de construire et dans lequel il va installer les Clippers dans un an et demi. Donc, moi je pense que Westbrook reste aux Clippers et qu'on part sur la mid-level. Juste, c'est soit 12 millions l'année, soit 1 an, soit 2 ans. Ça serait parfait pour les Clippers. Et pour Westbrook, c'est très bien. Mais ça reste. Oui, je suis d'accord. Ça reste. Oui. Los Angeles, envie de se poser et tout de Westbrook, c'est sûr. Très bien. Est-ce que tu as envie d'humour? Vas-y, fais-moi rire. Et si on parlait de monsieur Dillon Brooks, qui ne fait pas partie des 10 plus grands joueurs de la Free Agency 2023, puisqu'il y a Jock Landale devant lui. Oui. Mais Dillon Brooks, on peut en parler un tout petit peu, puisque Alex, terrible pour lui, Dillon Brooks faisait partie de l'identité des Grizzlies. On a vu ce qui s'est passé en playoff et ils ont dit merci, mais non merci. Ouais, l'autre, il a demandé quoi, 25 millions par saison, là, enfin, je sais pas quoi, et puis ils ont dit non. Bah, ils ont même dit avant même qu'il y ait les montants qui sortent, ils ont fait il pas partie du projet. Ouais, voilà, exactement. Un peu dur. Ouais, mais ça au moins le mérite d'être clair. Ça va être assez intéressant de voir comment Dillon Brooks va rebondir. Il y a le prix. Quel type d'équipe surtout va se positionner dessus? J'avais vu des rumeurs Miami. J'étais là genre attends. Jimmy Butler, Dillon Brooks, Bam Adebayo Ah non, mais sont dans un bateau. ouais. Défensivement, c'est très très bien. Par contre, ce serait bien d'avoir du vrai gros spacing auto parce que là, tu te prends Et une je te menace dis en pas main. que c'est le recrutement parfait pour le 8. Non. Je te dis que ça peut être un cadre intéressant pour Dillon Brooks. Tout à fait. Détroit, Houston Ouais, Houston. Ouais. et qui j'avais vu Détroit, Houston et Portland peuvent se positionner sur du Dillon Brooks dans les Portland, prochains jours. Bon, pourquoi pas, mais j'ai un peu plus de mal à capter le délire, mais pourquoi pas. Parce que Matisse Thybulle est le premier à mener la charge. Mid-level aussi pour lui? Ce genre de délire? Et à pas être au minimum vet, si? Non, il va être au minimum vet, Dillon Brooks. C'est fascinant comme dossier parce qu'en fait, c'est un mec qui, en soi, fait partie du 5 majeur des Grizzlies qui ont été bons récemment. J'ai l'impression que là, on va avoir un reality check au niveau de sa valeur Ah, réelle. tu crois qu'il a même pas la mid-level? Si, je pense qu'il a mis le. Je pense qu'il Ah peut ouais. prendre. Il prend Entre plus. 10 et 15. Il prend plus. Fuck. Entre 10 et 15. Il prend pas OG Anunoby, 18. Il prend Gary Trent Jr., 18. Il prend Derrick White, 18. Non, il est un cran en dessous. Il prend Duncan Robinson. T'es l'agent de Dillon Brooks, tu dis oh. Bah oui. C'est pour ça que je dis, il va au moins Il avoir prend la 18. La mid-level, il va l'avoir. Un peu plus. Ouais. Allez. À minima, il aura la mid-level. Donc Mais- à minima, il sera dans entre 12-15, quoi. Mais ça ne commence pas par un 2. Non, je pense pas non plus. Faut pas atteindre les 20 millions à la saison pour Dillon Non, Brooks. non, faut rester très calme. Faut rester très très Surtout calme. pour le coup, les équipes dont on parle, à part les Rockets, elles ont pas non plus des masses de cap. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Je partirais sur un petit entre 12 et 18 quoi, max. Et quelle est l'équipe la mieux placée? Qui en a le plus envie et qui a les moyens de faire venir Dillon Brooks? Je pense que Détroit est vraiment capable d'aller chercher Dillon Ouais. Brooks. J'aime bien aussi. Et d'avoir Osar Thompson et Dillon Brooks et de s'éclater sur les ailes. Formidable. Détroit, ouais, j'aime bien. J'exclus pas la piste Miami. Ok. Moi, ça se joue entre Détroit et Houston. Pour Ok. moi. Un autre joueur très important que tu connais bien puisque désormais il est du côté du Brooklyn et il a en ce moment tout le monde parle de lui mais c'est même plus un top 10 de draft là, c'est un top 3 de draft. Cam Johnson, formidable en formation du côté de Phoenix qui a régalé aux côtés de Michael Bridges désormais chez les Nets. C'est un agent libre restreint, ça veut dire que les Nets pourront se positionner sur n'importe quelle offre. Exactement. Si tu fais une offre à Cam Johnson, les Nets peuvent dire ok, c'est bon, on prend. Ça parle de 100 millions sur 4 ans. Alors, c'est vrai que Cam Johnson, depuis qu'il est arrivé en NBA, a montré des progrès et des qualités de 3&D qui vont forcément intéresser plein d'équipes. Ah, il y a plein de monde. Ouais. Là, t'as vu Cam Johnson aux Suns puis aux Nets, tu te dis attends, waouh, dans cette ligue où
Les 3&D sont hyper importants. Et alors, surtout sur les postes 3-4, là, c'est quand même vachement pratique, Cam Johnson. Oui. De là à ce qu'il récupère un 100 millions sur 4 ans, pareil, lui, en fait, il peut avoir le 100 millions sur 4 ans si, par exemple, une équipe les lui propose et que Brooklyn match, en fait. DeAndre Hunter a été prolongé 90 millions sur 4 ans. Bon, bah, je crois pas que Cam Johnson vaille tellement moins. Hein. Donc il va être entre 90 et 100. Ouais. On est d'accord. Ouais, je pense qu'il va les avoir, ouais. Les Nets envoient un message en ce moment, assez clair. Ils vont tout matcher. C'est ce qu'ils disent. Ils Est-ce vont... qu'ils le disent pour le faire ou est-ce qu'ils le disent pour Non. éviter d'avoir trop d'offres? Non, ils le font. Je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont le faire parce que c'est le buddy de Michael Bridges, qu'il est vraiment bon, que comme tu l'as dit, dans la NBA d'aujourd'hui et de demain, il est trop important. Ouais. Et que les autres qui doivent plutôt bouger, c'est les Royce O'Neal, c'est les Joe Harris, c'est les Patty Mills. Le temps que cette vidéo sorte, je l'avais tweeté pour ceux qui l'ont vu, Joe Harris et Patty Mills, soyez pas étonnés s'ils sont transférés d'ici quelques jours. Faut faire de la place. Faut faire de la place dans le cap space des Nets. Je pense que Cam Johnson, ça prolonge quand même. Et en quoi ça fait de la place dans le cap space des Nets? Parce que Joe Harris et Patty Mills, ils en bouffent une bonne partie. D'accord. Et du coup, tu recombles tout ça avec Cam Johnson, entre guillemets, quoi. Ouais. Qui en fait est dans le projet, alors que Joe Harris et Patty Mills, ouais, c'était dans le projet de KD, Kyrie, Steve Nash. Un peu moins, je suis d'accord. Non, complètement. C'était il y a un an. Donc pour toi, ça bouge pas de Brooklyn? Non, ça bouge pas non plus. Non, ça bouge. On va faire une belle doublette. Allons du côté de Milwaukee, les champions 2021, avec monsieur Chris Middleton, et quelque part dans un second rang, monsieur Brook Lopez. 2 joueurs du 5 majeur, 2 des bras droits de monsieur Giannis Antetokounmpo. Ils sont tous les deux libres. Attention. Il y a la pression là sur les Bucks. Ils ont changé de coach. Ils sont sortis au premier tour. Chris Middleton a décliné sa player option. Ouais, un peu plus de 40 millions, il y avait. On parle d'une prolongation potentielle sur plus long terme, mais avec un tarif moindre. Je pense que c'est ce qui va se passer pour Middleton. Idéalement, on vise quoi? Il a eu 177 là sur 5. Si je dis pas de bêtises. Oui. Bon, il vient de refuser de décliner la player option, ce qui fait à 40 millions environ, ce qui fait qu'il a touché 135 millions en 4 ans. C'est sérieux. On remet la même? Ouais, on peut même mettre un peu moins, je pense. 120? Ouais. 130? Ouais. On gratte. Moi, je suis côté Bucks, là, je gratte. 120. Je dis, tu vas rester. Bon, c'est vrai que on va fermer un peu les yeux sur le fait que t'as pas joué depuis 2 ans. J'exagère un peu volontairement. T'es souvent blessé depuis 2 ans, donc rassure-nous. Et toi, tu vas fermer les yeux sur le fait qu'on va te filer un salaire un peu moins gros, quoi. Voilà. Ce qui Ça permettrait... me paraît un bon deal. Je te suis parfaitement. Chris Middleton, il reste aux Bucks. Oui. C'est plus Brook Lopez, où là, je veux bien voir comment les Bucks vont nous manœuvrer ça. Parce que le Brook, je pense qu'il va avoir des offres. Ah ouais. Et que les Bucks, ils vont pas forcément avoir envie de se positionner comme ça aussi cher sur Brook Lopez. Non, c'est sûr. Tu as Houston qui est prévu sur Brook Lopez notamment. Il y a une grosse agressivité de certaines franchises qui veulent ajouter du Brook Lopez, mais aucune aussi agressive que Houston, parce qu'ils ont envie vraiment d'ajouter ce pivot. Ils ont très envie. Ouais. Et pourrait y avoir un sign and trade. C'est pas inévitable, tu vois, genre... Finalement, tu vois, Houston, s'ils voulaient rajouter Brook Lopez, ils ont déjà Alperen Şengün, ils ont Jabari Smith, ils ont... Ousmane Garoba. Ils ont déjà des intérieurs, ils ont pas mal d'extérieurs. Est-ce qu'ils rajoutent Brook Lopez comme ça, ou est-ce qu'ils se disent, ouais, pourquoi pas, on pourrait faire un petit sign and trade, peut-être qu'on pourrait gratter un petit quelque chose et tout, quoi. J'aime bien Alperen Şengün, bourré de talent, etc. Je ne serais pas du tout contre le fait qu'un Brook Lopez puisse débarquer et être titulaire pour qu'un Şengün soit plutôt en sortie de banc, parce que je ne sais pas si c'est un pivot titulaire en NBA en termes de côté du terrain. Offensivement, pas de problème, mais défensivement, un peu plus compliqué, malgré quelques tentatives de progrès. Je vois bien les deux rester, Middleton et Lopez à Milwaukee, pour relancer le run et dire non, mais là on a déconné contre Miami. Toi, tu penses pas qu'ils vont rester les deux? Je pense qu'il y a un risque sur Brook Lopez. Il a vraiment une très belle cote. Et si ça se trouve, il y a vraiment des équipes qui vont l'approcher et qui vont lui faire des propositions de salaire, tu sais, au Brook Lopez. Même en ayant Melo Lodo et tout. Il y a des incertitudes quand même sur Lopez. Il y a des incertitudes, il y a aussi des certitudes. Expérience, protection de cercle, capable de mettre 3 points. Il a montré. Oui, je suis d'accord, il y a de l'incertitude. Je te dis pas que les équipes vont venir et vont lui mettre 5 ans de contrat, tu vois. Par contre,
Là où Milwaukee va peut-être plafonner un peu en mode mid-level justement ou des choses comme ça pour Brook Lopez, des équipes peuvent venir et mettre plus cher à l'année sur 2 ans, tu vois. Et c'est là... Ça c'est possible. Hein. Tout à fait. Et c'est là qu'on va en revenir à monsieur Adrian Griffin, nouveau coach des Bucks, parce que la résurrection de Brook, elle passe avant tout par Mike Budenholzer, Oui. où je rappelle que Brook Lopez, avant, il était aux Lakers, et les fans des Lakers se foutaient de sa gueule parce qu'il contribuait pas, et c'est devenu une machine absolue, Splash Mountain, parce qu'il mettait des 3 points, des gros contres, et que c'était le parfait allié de Giannis Antetokounmpo. Si Bud était encore là, j'aurais dit, yeux fermés, il reste, parce qu'en fait, il sait que c'est le système, et que là-dedans, il va rester valuable. Je pense que Brook est un joueur suffisamment expérimenté et intelligent pour se dire, c'est quand même là que je suis le plus mis en avant, c'est là que je suis le plus compétitif. Les histoires de sous et de titres individuels, tout ça, j'ai dépassé. Est-ce que si je prends plus cher ailleurs, je peux être tout aussi compétitif ? Je crois pas. Je reste à Milwaukee. C'est compliqué. Donc ok. Et si une équipe vient et pose sur la table 40, 45 patates sur 2 ans, Bah, je pense, comme je te dis, que sur la thune, il va dire ouais, merci, mais c'est pourquoi tu penses vraiment que sur la thune, il va... Ouais, peut-être. Bah, je pense qu'il va... On va voir, mais je crois qu'il est bien installé à Milwaukee. Oui, ça oui. Que si Middleton donne le ton, lui, il va pas... Enfin, je pense que, tu vois, ça suit. Je pense vraiment que s'il y a Giannis, Middleton et Jrue, il va dire ok, on y retourne. Oh. Je vais être le pivot titulaire d'une équipe qui, au bas mot, va être top 3 de sa conférence et qui, sauf Michael Jordan avec un bandeau et un maillot du Heat, je vais jouer minimum les demi-finales de conf. Oui, et puis il a un vrai rôle parfait pour lui, à côté de Giannis et tout. Non, je suis d'accord. Je pense. Donc en gros, Brook Lopez, il va choisir le challenge sportif. Je pense quand même. Et quitte à avoir une mid-level, par exemple, parce que les Bucks vont pas non plus avoir grand-chose Non. à filer. Hein. Non, bien sûr. Mais Kita, je pense que les deux, ça reste. Ok. Toi, tu dis Brook Lopez, ça part ? Moi, je dis que Brook Lopez, ça peut bouger. Ouais. Houston est très chaud, Houston a du cap. Je pense que Brook Lopez peut bouger dans ce genre de coin. Ok. On termine avec un barbu. Ah, bah tiens, je parlais de Houston en plus. Ah. Alors, Harden. Alors, Philadelphie. Nos amis les Sixers. Avec James Harden, on a vu lors des derniers 35 playoffs. ans, le Harden. Tout à fait. Ça compte. Ça compte énormément. Et on a vu lors des derniers playoffs qu'il pouvait faire des matchs exceptionnels, suivis par des daubes. Il faut dire les choses. Il a été énorme certains soirs et il a été fantomatique par la suite. Déjà, lui, on dit il va décliner sa player option, mais sauf erreur de ma part, c'est toujours pas fait. C'est pas officiel. Le temps que cette vidéo est déjà sortie et sachez que James Harden a décliné sa player option. Ouais, voilà. Ok. Je pense. Hein. Oui, bah de toute façon, il a jusqu'au 29 juin, je crois, hein, pour faire quelque chose, donc forcément. C'est une player option qui a 35 et quelques millions sur la saison 23-24. Qu'est-ce qu'on fait de la rumeur Houston pour James Harden en imaginant qu'il décline sa player option? Est-ce que Houston se positionne direct et débarque en mode ouais, salut le barbu, comment tu vas et tout, combien tu veux? Bah nickel, impeccable, franchement, 60 millions en saison, c'est pas cher. Allez, on prend, tu vois. Quand même. Hein. C'est un dossier bizarre parce qu'en fait, depuis quelques mois, on en parle. Et déjà en février et janvier dernier, il y avait le Vosges qui débarquait qui disait attention, c'est une vraie cible Houston. Et souvent sur ces dossiers comme ça, ça peut vite devenir réel quelques mois plus tard. Mon sentiment à l'heure actuelle, c'est que Harden, pour moi, et son camp, de manière totalement justifiée, utilise Houston comme levier pour négocier de belles choses avec les Sixers. C'est probable. Attention, il y a la possibilité que je bouge. Après, moi, en réalité, le jour où Raphaël Stone, qui a vécu quand même le départ de Harden avec les Nets, c'était quand même une vraie galère, si il accepte de reprendre Harden et de donc beaucoup trop accélérer son process, moi, je comprends pas, perso. Je comprends l'aspect historique, valeur, etc. Harden à Houston, c'est une star et tout, pas de problème. Mais j'ai du mal à croire qu'il puisse aller à Houston. Donc ça reste à Philly. Ok, ça reste à Philly. Toi, ça reste à Philly ? J'aurais tendance à être comme toi, à dire qu'effectivement, Harden, il envoie des SMS à Shams Charania et il dit non, Shams, tu sais que moi, Houston, ça me chauffe. C'est une bonne option. Tu sais que j'ai parlé avec l'ancien président Alexis Alexander et que franchement, il va parler de moi en bien à Houston. Non mais... C'est mort, Tillman Fertitta et tout. Non, je pense pas. Je pense que vraiment Harden doit prolonger à Philly. Oui.
Et qu'il a plutôt intérêt parce que il y a Nick Nurse qui est débarqué. Il y a Embiid qui a fait la saison Il y qu'il a a un fait. projet en cours. Hein. Il y a un projet qui est en cours. On peut dire que ça a été frustrant, la sortie 2, mais t'as été en 7 contre Boston. T'aurais pu être en finale de conf, et il a pas été exécrable, quoi. Et puis si tant est que les joueurs en aient quelque chose à faire, mais Harden, son image en a déjà pris un petit coup quand il est parti de Houston pour aller à Brooklyn. Ouais. Après, il est parti de Brooklyn, son image en a repris encore un petit coup. Et là, il vient de faire des playoffs où, comme tu l'as très bien dit, sur la série en 7 contre les Celtics, il fait 2 matchs immenses Et d'autres où c'est compliqué. Quasiment 5 bouses. Oui. Non mais... Ou c'était en tout cas très compliqué pour lui. Ah, c'était compliqué. Compliqué. Voilà. Du coup, moi j'ai l'impression que ça reste à Philly, et franchement, il y a plutôt intérêt parce que Alex, si on débarque la semaine prochaine et qu'on a la breaking news, James Harden signe à Houston, comment dire? Je vais pas commencer à dire vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Le mec, c'est le centre de loisirs, le basket, il en a à foutre d'être compétitif. Mais Non, là, avec Ime Udoka, ça va bouger. Hein. oui, bien sûr. Non Si. Ouais. Mais que Harden ne regarde pas en nous disant je pense que j'ai plus de chance avec ces Rockets d'aller loin que là avec ces Sixers qui viennent de récupérer PJ Tucker parce qu'il avait fait les moves, qui ont récupéré Nick Nurse parce qu'ils veulent upgrade par rapport à Doc Rivers, qui veulent faire différents moves. Harden doit prolonger à Philly. Sinon, bon, c'est basket spectacle. Retourne à Houston, éclate-toi. Non, mais tu vois, je veux dire. Ouais. Même dans la construction. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui pourraient venir dans la danse? Personne? Non. Comme pas les Blazers? Non. C'est un peu juste sur les gardes, Non, c'est entre Houston et Philly. Ouais. C'est entre Houston et Philly. Ça reste Oh, tes joueurs. Oh là là. Ouais, ça reste. Ça reste à Philly. Mais je suis vraiment curieux de voir la gueule du contrat, longueur et tarif. Je suis vraiment curieux. Parce que les Sixers peuvent pas trop se permettre. Hein. Ou alors va falloir taffer sur le cas Harris. Oui, ce qu'ils vont faire, parce qu'apparemment ça va discuter avec les Suns, etc. Ça, tout le temps. Oui, tout à fait. Mais je pense, ouais, si tu peux être à 110 millions sur 3 ans, ou entre 110 et 120 millions sur 3 ans avec Harden, C'est pas mal. je pense qu'ils vont essayer de viser ça. Ok. Voilà pour les 10 gros noms, C'est bien. j'ai l'impression. Ouais. On a fait un petit tour. On a fait un petit tour global. Évidemment, il y aura d'autres dossiers qu'on pourra traiter, parce qu'il y en a pas mal dans tous les sens. On revient très vite aussi avec d'autres vidéos, parce qu'il y a d'autres petites questions qu'on pourrait se poser autour de la free agency. Ouais, il y a des analyses à faire encore très fines, évidemment. Exactement. On vous attend dans les commentaires, on vous fait des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao.